Europe 1. Bruce Toussaint. Nikos, votre invité ce matin, Julie Delpy. Elle a été découverte à 14 ans par Jean-Luc Godard dans Détective en 1985. Depuis, elle a tourné dans près de 50 films. 50 films, ce n'est pas rien. Mais oui, c'est à vous, Julie Delpy, absolument. Au début des années 90, vous avez quitté la France. Vous ne vous entendiez plus vraiment avec le milieu du cinéma. Et vous partez vivre votre rêve américain, toute seule. Et là, les Américains tombent sous le charme. Vous devenez un petit peu leur fantasme, notamment avec des films que vous avez co-réalisés. Il y a eu Two Days in New York, votre 5e long métrage arrive aujourd'hui. Film que j'ai coécrit. Vous l'avez coécrit. Before Sunset Sunrise, oui. C'est des films que j'ai coécrits. Vous étiez même nommé aux Oscars, je crois, non ? Oui, pour Sunset, pour Before Sunset, oui. Comme scénariste. Vous êtes partie toute seule au début des années 90. Oui. Vous avez fait votre petit bout de chemin. Oui, c'était pas facile. Puis surtout, j'ai décidé de prendre une autre, pas forcément évidente, qui était le film indépendant, quoi, américain, plus que le côté hollywoodien, quoi. Vous avez refusé de faire Braveheart, des grosses productions, juste parce que vous alors, aviez un autre regard sur le cinéma. Plutôt, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais en tout cas, j'ai voulu prendre un chemin un peu tortueux et pas forcément, mais qui m'a amené à ce que je voulais au final, qui est de faire mes films et voilà, quoi. Être libre, c'est ça ? Être libre, oui, et faire des films libres aussi. Parce que je pense que c'est important d'avoir d'avoir la liberté de faire les films que je veux, quoi. Voilà. C'est-à-dire ne pas être dans un stéréotype de production, mais avoir un ton différent, avoir un regard différent. C'est possible aujourd'hui à Hollywood de faire le cinéma qu'on veut ? À Hollywood, c'est pas évident non plus. C'est peut-être plus facile en Europe, d'ailleurs. C'est peut-être plus facile en France. Donc, c'est vrai que beaucoup du financement de mes films vient d'Europe. Aux États-Unis, je fais encore un peu peur parce que c'est-à-dire que par exemple, je pourrais pas vraiment rentrer dans le système de studio tout de suite, je crois. Parce que je pense que le côté, justement, je fais des films très libres, etc., avec leur propre ton. Vous savez comment c'est, les studios, c'est-à-dire ils prennent quelqu'un qui a un peu de talent ou qui fait des films justement libres et uniques, ils mettent etc. l'argent, mais c'est eux qui ont le final cut. Mais après, ils le cassent complètement. Après, ils le moulent à leur... Enfin, c'est un peu absurde, quoi. C'est un peu un paradoxe. Ouais. Pourtant, les Américains vous ont accepté, Julie Delpy ? Oui. Là, vraiment, enfin, depuis quelques films, là, oui, vraiment. Oui. On peut vivre son rêve d'artiste aux États-Unis quand on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas ? Écoutez, oui, on peut vivre son rêve d'artiste partout, mais c'est un vrai combat, quoi. Enfin, voilà. En même temps, je fais des films. Alors, ça dépend des films. J'ai fait des films sombres, etc. Mais là, c'est un film, en effet, c'est plutôt une comédie. Donc en même temps, on peut vivre son rêve, mais c'est un film quand même qui est facile d'accès, quoi. Donc c'est pas. Alors Julie, Bruce, si vous voulez vous marier, allez voir Two Days in New York. C'est une famille française qui débarque à New York pour retrouver sa fille qui vit sa vie tranquille, pépère. Et là, il va se passer, je sais pas, on peut dire l'Armageddon, quoi. L'Armageddon. C'est un choc de culture. Voilà, en fait. Vous jouez avec les ça. Gaulois, c'est plus que les Français, c'est les Gaulois débarquent à Manhattan, quoi. C'est vraiment. Et donc c'est vraiment un choc de culture. C'est des moments. Des moments embarrassants après moments embarrassants. On a envie de se cacher dans ses chaussettes pendant tout le film, mais en riant évidemment, parce que ça nous met mal à l'aise, les situations, etc. Enfin, j'adore le comique de situations qui... À la fois on rit et à la fois on est genre mais non, c'est pas possible qu'il va dire ça. On se pose des questions aussi. Mais c'est la suite de Two Days in Paris ou pas du tout ? Oui, c'est la suite. Ah d'accord, très bien. Parce que moi j'avais vu ça, j'avais trouvé ça formidable et très étonnant. Très très réussi. Et effectivement, je suis très intéressé à l'idée de voir une suite à ces personnages, surtout les parents. Enfin, surtout là il y a que le père, parce que la mère. Il débarque à l'aéroport avec du sauciflard. Alors, et du fromage. Et du fromage, il se fait arrêter à la douane. Évidemment, alors on n'est pas seulement dans le stéréotype et dans le calembour. Non, enfin, il y a une partie du film qui est très farce comme ça, et puis une autre partie il y a plus d'histoires qui se racontent, etc. Quoi, voilà, c'est pas mon cul sur la commode. C'est pas poète caca pipi. Caca pipi, voilà. Même s'il y a un peu de ça des moments, quand même. Clairement assumé. Alors, est-ce que les Américains rient au même moment que les Français quand ils voient le film ? Pas exactement. Enfin, ils rient peut-être au même moment, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. C'est-à-dire ? Il y a des gens qui rient de gêne, par exemple la scène du petit garçon où on mesure son kiki. Voilà. Il y a des scènes où ça fait rire parce qu'ils se disent mon Dieu, c'est français, alors que nous on rit en disant mon Dieu, c'est pas vrai, il va pas faire ça.
Voilà, alors parce que nous, on sait que ce Français est capable de faire ça, parce qu'on en connaît des gens comme ça. Donc nous, c'est plus, mon Dieu, non, il va pas le faire. Et les Américains, c'est plus, mon Dieu, il l'a fait, quoi. C'est plus... Nous, on est dans nous, on est dans l'anticipation. On se dit oui, on se dit, mon Dieu, qui... Voilà. Mais ils sont dans la triste constatation. Dans la constatation, ils disent... Et la consternation. Qu'est-ce qu'il vient de... C'est plus pas... Il l'a fait, c'est plus... Qu'est-ce qu'il vient de faire, quoi. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que j'ai bien vu ce qu'il a fait? Voilà. Comment on est perçu aujourd'hui, les Français, aux États-Unis? On est perçu comment? Il y a deux types de Français. Il y a Chanel, il y a... Il y a la mode. Et il y a DSK, quoi. Voilà, il y a Amélie Poulain Amélie Poulain, et il y a... Voilà, un côté un peu plus... Alors après, DSK, on peut dire ce qu'on veut. Bon, s'il l'a fait, pas fait, est-ce qu'il a violé, pas violé. Mais qu'est-ce que ça a laissé comme trace aux États-Unis, Julie Delpy? Je sais pas, ça a laissé une trace un peu une trace dans le slip, je dirais. Ouais. Non, mais un peu une... C'est très vulgaire, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, on n'est pas loin de là-dessus. Ça a laissé un peu une trace pas très jolie. Nikos l'avait cherché. Il l'a cherché. C'est vrai, je vous ai non, mais c'était une trace un peu pas la méga... Genre que les Français, on est tous des lubriques, c'est ça en gros? C'est ce que vous êtes en train de dire, mais oui, on est tous des lubriques d'ailleurs. mais nous, en France, on est très contents. C'est juste que non. Non, c'est vrai que ça a dû ternir un peu l'image de la France. Et en même temps, je pense que beaucoup d'Américains suspectent que c'est pas très clair cette histoire non plus. Voilà. Donc c'est pas non plus. Il y a plusieurs lectures en fait. Oui, il y a plusieurs lectures. Voilà. Vous partagez l'affiche avec Chris Rock. Oui. Qui est Chris Rock? Juste pour expliquer aux Français, c'est juste une immense star qui vient du stand-up aux États-Unis. Hein. Voilà. C'est une immense star qui vient du stand-up, qui a fait des gros films hollywoodiens aussi avec Adam Sandler, etc. Mais c'est avant tout un mec de stand-up qui a une vraie voix en tout cas et qui veut dire beaucoup dans la société américaine même. Enfin, il a une vraie importance très violent, pour les Afro-Américains, très violent, très caustique, il est très très drôle surtout. Enfin, il parle à une figurine d'Obama en carton. Dans le film, oui. Mais dans la vraie vie, il parle à Obama. Ah, dans la vraie vie, oui, il est proche d'Obama. Enfin, c'est pour ça que ça me faisait rire de mettre Obama dans le film. Une image, une photo géante d'Obama. Mais dans la vraie vie, oui, il lui parle pas des mêmes choses. Là, dans le film, c'est assez drôle parce qu'il se confie sur ses problèmes personnels à Obama. mais ça va. Dans la vraie vie, c'est évidemment, il est très politisé. Donc, 2 Days in New York, un film irrésistible. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France, Julie Delpy, vous qui vivez maintenant à Los Angeles la plupart du temps? Écoutez, je reviens très souvent. Je suis ici quand même 5 mois de l'année, donc ça va. Mais ça ne manque pas. Qu'est-ce qui vous manque? Non, ce qui me manque, c'est la vie parisienne. Enfin, moi, je suis parisienne, donc c'est marcher dans la rue. Là, j'apprécie beaucoup. Je suis avec mon fils là à Paris. Et, voilà, et je me promène, on se promène partout, on traîne partout, je le traîne partout. Et c'est un vrai plaisir de juste marcher. C'est vrai que je suis à Los Angeles, personne ne marche. Donc, oui, ils sont tous à 4x4 pour faire 50 mètres. Voilà, exactement. 2 Days in New York, le 5e long métrage en tant que réalisatrice et actrice ici de Julie Delpy, notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci Nico.